C'est un marché intéressant pour le port de Nantes-Saint-Nazaire. Scania à Angers vient de signer un contrat pour livrer une partie de ses camions au Maroc par la mer. Une belle occasion pour le port de diversifier son activité. Des camions qui prennent le bateau. Une quinzaine ont été embarqués ce jeudi à bord de ce navire. Des camions flambant neufs en provenance de l'usine Scania d'Angers. Ils seront livrés dans les tout prochains jours au Maghreb. Plus besoin de rejoindre le sud de la France par la route. Désormais, les engins partiront par la mer du terminal de Montoire de Bretagne. On a trois effets. On est sur un modèle économique intéressant. On est sur le mode de l'environnement aussi, on a un impact moindre. Et dernièrement, en termes de sécurité routière, on diminue les trafics qu'on allait sur le sud de la France, etc. avant. Le contrat porte sur 300 à 400 camions par an. Ils seront donc acheminés par la mer 2 fois par mois, au Maroc et en Tunisie, Tanger et Tunis, en moins de 5 jours. Grâce à cette ligne mise en place il y a 4 ans par Airbus, les camions voyageront d'ailleurs avec des éléments de l'A380. La stratégie est de rentabiliser ce service en remplissant au maximum les bateaux de marchandises. On trouve rarement une entreprise seule qui va remplir un navire. C'était le cas au préalable dans le schéma logistique d'Airbus, où Airbus avait ses propres navires. Aujourd'hui, pour certaines de ces lignes, ils ont décidé de les ouvrir à d'autres clients pour justement pouvoir optimiser et mutualiser ce service qui est existant et qui surtout a la grande chance de proposer des escales régulières sur les terminaux. Sur le chemin du retour, cette ligne permet ainsi de transporter des véhicules Dacia construits à Tanger et destinés au marché du Grand Ouest. Ce service s'ajoute à une autre ligne régulière au départ de Montoire vers Vigo en Espagne. Ce dimanche, les électeurs de la droite et du centre choisiront leur candidat pour l'élection présidentielle. Second derrière François Fillon, Alain Juppé peine à trouver des soutiens dans notre département. Julien Herpin en a rencontré un. Il doit se sentir un peu seul. Parmi les principaux élus de droite du département, Yves Metteiro a fait figure d'exception en maintenant son soutien à Alain Juppé. Un choix qu'il revendique. Moi, je ne quitte pas le navire, même si le navire prend un peu l'eau. Et puis, on ne sait jamais. Il peut se produire un revirement. Une fidélité pas vraiment répandue parmi ses collègues. Ainsi, le maire de Châteaubriand, Alain Huneau, a-t-il tourné Kazakh en apportant son soutien à François Fillon dimanche soir, alors qu'il faisait campagne pour Alain Juppé jusque-là. Autre choix, celui de l'élu d'Orvaux, Sébastien Arouette, soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'a pas suivi le positionnement d'Anne-KM en faveur d'Alain Juppé, annonçant son choix de voter pour François Fillon. Des revirements qu'Yves Metteiro regrette, sans toutefois les condamner. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de revirements dus à des tendances qui se sont exprimées. Je pense aussi qu'on a tort, d'une manière générale, en France, de ne pas accorder d'importance à la paix sociale que Alain Juppé était plus à même d'instaurer par une réunion plus large des différentes tendances. Dimanche dernier, 54% des électeurs de Loire-Atlantique s'étaient portés pour François Fillon, contre 26% pour Alain Juppé. Si la tendance venait à s'inverser, le maire de Bordeaux serait alors le bienvenu pour venir fêter ça sur la plage de la Baule. Avec 17 000 naissances chaque année, la demande de places en crèche est forte en Loire-Atlantique. À Nantes, le maire s'est engagé à créer 400 places supplémentaires. Un nouvel établissement était inauguré ce jeudi soir. Située dans le quartier d'Hervalières-Zola, sur l'ancien site de Trampolino, la crèche des Premiers Pas offre 45 nouvelles places d'accueil collectif. Elle a ouvert ses portes le 31 août dernier. 200 crèches donc déjà réalisées et 200 encore à réaliser dans le mandat, mais la plupart sont d'ores et déjà prévues et budgétées. Mais au-delà du nombre, ce qui est important, c'est tout le travail d'accompagnement des familles qui à la fois cherchent une place en crèche, mais ça peut être aussi une place chez une assistante maternelle. L'autre sujet, c'est de pouvoir diversifier les modes de garde pour faciliter la vie des familles, tout simplement. Le département de la Loire-Atlantique, pour tous les parents qui attendent une place en crèche, seraient étonnés de se rendre compte que c'est un des départements où il y a le plus de places en collectif. La difficulté, c'est qu'elles sont essentiellement localisées en zone urbaine, avec pour les parents qui sont en milieu périurbain ou rural, une difficulté à l'accueil collectif. Et il faut veiller dans ces cas-là à ce que l'accueil individuel vienne compenser cette demande. Ah, merci. De rien. Le centre multi-accueil des Premiers Pas sera géré par Auteuil Petite Enfance, filiale de la Fondation des Apprentis d'Auteuil. La crèche des Premiers Pas fait partie d'un bâtiment regroupant également 57 logements sociaux et 3 locaux d'activité. Les premiers habitants devraient arriver début 2017.
C'est le match à ne pas rater. Ce samedi, le FC Nantes affronte Lille à domicile. Les Canaries en bas de classement n'ont pas le droit à l'erreur. On a 2 matchs à la maison. On sait que de jouer 2 fois d'affilée à la maison, c'est jamais facile non plus. On rencontre une équipe qui est comme nous, Lille, qui a fait un début de saison assez compliqué aussi. Et puis après, on a Lyon mercredi. On sait ce qu'il faut faire. On est en quête de points. Il faut essayer. On joue à la maison, donc il faut essayer de les prendre. Et c'est pas en se mettant la tête dans le cul qu'on arrivera à faire quoi que ce soit. Donc oui, j'essaie de tirer tout le monde par le haut, bien sûr.